Bonjour apôtre. Bonjour. Quel est le sentiment qui vous anime à quelques minutes de l'arrivée de notre Père spirituel? C'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être dans la présence de son Père. Je suis heureux d'être avec mon Père dans quelques instants, car c'est un moment de bénédiction pour tout le champ de mission Europe que nous attendons incessamment. Merci. Alléluia. On a élevé le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous recevoir. Quel est le sentiment qui vous anime depuis votre dernière venue lors de la CIAMEL 2018, sachant qu'il y a eu entre-temps le Covid qui vous empêchait bien sûr de venir au programme de la Suède. Quel est le sentiment qui vous anime à nouveau de fouler le sol du champ de mission Europe? Une joie pour moi, une très grande joie, une grande émotion pour moi de vous revoir après tant d'années. L'événement malheureux de la Covid nous a séparés momentanément, mais maintenant que l'année tourne nord, c'était nécessaire que je vienne vous revoir, vous saluer, vous bénir. Est-ce que vous avez un message en particulier à l'endroit du corps de Christ Europe qui est vraiment en attente d'avoir un message assez particulier pour eux? Oui, en effet, je crois que le message que nous pouvons avoir dans notre Père spirituel se ligue en 3 points. D'abord, nous continuons de prier pour vous, pour que votre loyauté au royaume de Dieu soit exemplaire, pour que votre fidélité à l'Église continue d'être exemplaire, pour qu'enfin votre intégrité à la parole de Dieu continue d'être exemplaire. Et donc, c'est ce message-là que je porte, suivi d'une bénédiction pour chacun, chaque famille, pour nos enfants, nos petits-enfants. Vous vous retrouvez aujourd'hui en compagnie de tout le corps du Christ, en l'occurrence le premier responsable du champ de mission Europe, en compagnie aussi des autres pasteurs. Est-ce que vous avez également un message particulier à leur adresser? D'abord, les féliciter pour le travail qu'ils abattent et leur dire que le Seigneur continuera avec eux et qu'ils continuent ce travail-là, qu'ils continuent peut-être le troupeau du Seigneur ici en Europe. Et je suis heureux de les retrouver aussi en bonne santé. Très heureux. En bonne santé spirituelle et physique. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, mais permettez-moi quand même de vous poser la question. Est-ce que votre séjour ici en France particulièrement sera aussi apostolique? Lorsqu'un apôtre se déplace, son voyage est toujours apostolique. Quand bien même il y a un repos, mais en même temps, il faut dire que partout nous allons, Dieu a apporter sa bénédiction, apporter sa parole. Et nous sommes les dépôts de sa parole et nous devons toujours véhiculer cette parole pour édifier son peuple. Le voyage est tant bien apostolique. Donc nous devons nous attendre à un message puissant et de grandes révélations de la part du Seigneur pour le corps de Christ en Europe. C'est possible. Si le corps de Christ ici permet que cela se passe, c'est parce que c'est on vit en tant que serviteur, en tant que maître. En tout cas, merci bien et encore une fois, bienvenue. Alléluia.
cieux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il y a de cela à peu près un mois, nous avons appris la nouvelle de la visite de nos parents sur le territoire français et sur le champ des missions Europe. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis que ce jour se confirme. Donc notre Père est bel et bien là, avec le service protocolaire, notre apôtre aussi, Okein, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, raison pour laquelle on souhaiterait quand même le champ de mission, de par la voie du diaconat, souhaiterait demander les nouvelles. Donc je vais m'adresser au protocole pour que par la suite nous ayons de plus en plus d'informations et plus de nouvelles. Merci pour l'accueil qui nous est réservé. Effectivement, comme cela a été dit, on devait venir depuis le mois dernier. Donc, par la grâce de Dieu, les choses sont confirmées et nous ce matin nous sommes là. Tout s'est bien passé. Amen. Aussi. Les nouvelles sont d'autres bonnes. Amen. Bon, tout ce qu'on a, c'est un sentiment de joie que nous donne de vous retrouver après combien d'années? Peut-être 4 ans. Et donc, nous sommes très heureux d'être avec vous, de vous retrouver encore en bonne santé. On est très heureux de vous retrouver tous dans la joie, en dépit des deuils que nous avons. Mais on est de passage de Sénégal. Amen. On vous souhaite, on vous présente nos condoléances d'abord, les condoléances de l'Église à Abidjan. La première des choses, on est là pour au moins 2 semaines avec vous. On repart le 16. Voilà. Donc la visite a double sens. Comme Ndongue demandait, est-ce que c'est une visite apostolique? Mais quand un apôtre se déplace, tout ce qu'il fait c'est apostolique. Amen. Donc c'est apostolique, bien qu'il y a l'aspect médical, nous sommes là avec vous, mais en même temps aussi profiter pour vous édifier, pour fortifier, vous encourager, vous bénir. Amen. Je voudrais, au nom de la station France et au nom de l'ensemble du champ de mission Europe, présenter, dire la bienvenue à notre papa et lui dire que ses enfants sont heureux de le retrouver et de pouvoir passer ces 6 beaux moments avec lui. Donc soyez les bienvenus et que Dieu bénisse le séjour et que la grâce de Dieu soit sur tout ce qui va se passer. Voilà. Merci beaucoup.